Bonjour, bienvenue à tous dans ce petit tutoriel sur comment utiliser Plausible avec Shopify. Alors d'abord, c'est quoi Plausible? Eh bien, Plausible, c'est l'alternative privacy friendly, c'est-à-dire qui respecte la vie privée à Google Analytics. Alors vous le savez, depuis Google Analytics 4, ça devient compliqué d'obtenir des données, de retrouver le taux de conversion, d'avoir des graphiques simples dans Google Analytics, alors qu'avec Plausible, tout est vraiment ultra simplifié. Le but de ce tuto, c'est pas du tout de faire de la pub pour Plausible. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser gratuitement, c'est open source, vous pouvez l'installer sur vos propres serveurs et il y a aussi une version cloud disponible pour ceux qui ne veulent pas le faire. L'avantage de Plausible, c'est que comme il est privacy friendly, vous ne devez pas installer les cookies. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il arrive, il voit la petite box voulez-vous valider les cookies. S'il ne la valide pas, les sessions sont quand même enregistrées parce que c'est privacy friendly. Et donc, vous allez voir une partie de trafic que vous ne pouviez pas voir avant. Alors aussi, l'autre avantage de l'outil, c'est qu'il est très léger, beaucoup plus léger que Google Analytics, donc il ne va pas ralentir les visiteurs. Et donc, comme je vous l'ai dit, qu'il est open source. Alors, on va voir ensemble à quoi ça ressemble. Donc voilà, là je suis dans le dashboard d'un site. Je vois les 7 derniers jours, donc je peux comparer, hein, comme dans Google Analytics, je peux comparer les visites, les pages vues et autres, et on retrouve des notions qu'on avait perdues avec Google Analytics 4, telles que le taux de rebond, le bounce rate, super intéressant pour savoir quelles sont les pages qui ont un taux de rebond élevé et donc qui ne plaisent pas vraiment à l'utilisateur, ou les pages qui plaisent davantage à l'utilisateur. Donc cette notion-là, on est très très content de la retrouver. Ici, on va retrouver deux sections, évidemment, les sources de trafic. Notamment ici, on va pouvoir voir ChatGPT, hein, qui est difficile à visualiser tel quel dans les rapports Google Analytics, alors que là, hop, on les voit. J'ai pas encore trouvé le moyen de récupérer les mots-clés qui étaient liés à la recherche qui a été faite ou le prompt qui a été lié à la recherche. Je pense qu'actuellement, c'est pas possible. En tout cas, ça reste déjà intéressant de voir que déjà ça monte et de voir les proportions un petit peu. Alors ensuite, on a les pages d'entrée. Donc ici, on a la home page, puis on a les pages de blog, de collection et autres. On retrouve toutes les pages. On va avoir plusieurs onglets, comme les pages les plus visitées ou les pages de sortie. Ça permet toujours de travailler et de voir si, au niveau des pages d'entrée, on n'est pas en train de chuter ou de monter, donc pour pouvoir retravailler ces pages. Et au niveau des pages de sortie, on peut évidemment analyser dans le flux quelles sont les entrées et les sorties des utilisateurs. Bon, les classiques avec les pays et les devices, ça on l'a sur Google Analytics aussi, c'est pas très nouveau. Et la fonctionnalité clé que je trouve vraiment super géniale ici, c'est le goal conversion. Donc, on va pouvoir déterminer des funnels d'achat et des objectifs. Alors ici, par exemple, j'en ai déterminé une série des objectifs. L'objectif, c'est de voir une page de collection, de cliquer sur une page produit, d'afficher un article de blog, d'ajouter au panier, de réaliser l'action de recherche, et ainsi de suite. Je peux en créer des dizaines. Et pour chacune, je vais pouvoir voir un petit peu comment ça se comporte. Donc vous voyez là, il y a pas mal dans le rouge ces derniers jours. Et puis après, je peux aussi voir le conversion rate, donc le CR, c'est-à-dire le taux de conversion. Et puis, je peux du coup combiner ces goals pour créer ce qu'on appelle un funnel. Alors ici, j'ai créé un funnel d'achat qui dit voilà, pour 2800 visiteurs qui sont rentrés sur la page de collection, il y en a 360 qui sont arrivés sur la page produit. Là, typiquement, je sais que j'ai un problème parce que c'est pas normal d'avoir un taux aussi bas. On va le voir juste après. Ensuite, donc de cette product page, il y en a 55 qui sont partis vers l'ajout panier. Donc ça, c'est plutôt normal. Et puis, j'ai les détails du checkout. Dans les détails du checkout, je vais pouvoir retrouver, par exemple, les instructions de paiement ou de livraison et donc me rendre compte, savoir si j'ai beaucoup de drops à certaines étapes et travailler uniquement sur ces étapes. Alors, je vous disais ici, la product page, elle est pas assez accédée. Ah ben voilà, là, typiquement, ce genre de graphique m'a permis d'identifier que j'avais un problème dans les pages de collection, dans l'ordre des produits, notamment liés au prix et aux produits phares qui étaient vendus, donc les meilleures ventes, qui devaient être mieux mises en avant. Et donc, je suis en train de retravailler ça dans mes différentes pages de collection pour améliorer le clic vers la page produit. Parce que s'il n'y a pas de clic vers la page produit, il y a peu de chances qu'il y ait une conversion et donc qu'il y ait des achats. Et donc tout ce petit funnel, il est vraiment très très facile à configurer. Donc je vous le disais, c'est assez facile à configurer. Voilà, ici on est dans les objectifs. Dans les objectifs, on peut les définir par différents niveaux, soit par page vue,
Donc là, c'est très simple, on donne juste un petit bout de l'URL avec la petite étoile pour dire tout ce qui suit est attribué à ce funnel. Donc on peut le faire ici, par exemple, dans Shopify, je l'ai fait pour les 3 grandes sections, à savoir les blogs, les collections et les produits. Donc ça, c'est vraiment les grands éléments. Et après, je peux définir des événements, parce que les événements, ils peuvent se passer sur différents types de pages, comme les infos de paiement, l'achat, le checkout, le search, l'ajout panier, et ainsi de suite. Je peux même tracer mes 404, et donc pour vérifier si j'ai des pages qui sont en erreur. Alors, ce qui va être super intéressant, c'est donc de pouvoir créer ce funnel, hein, comme je vous l'avais montré. Je fais un funnel achat et puis les différentes étapes. Donc, je les mets bien dans l'ordre et comme ça, je vais voir le nombre de visiteurs entrants et puis le drop à chacune de ces étapes. Donc ça, c'est vraiment super intéressant pour pouvoir analyser en profondeur avec une bonne granularité chaque étape d'un funnel, parce que sinon on se retrouve à devoir analyser l'ensemble du problème du taux de conversion, par exemple, et c'est compliqué. Dernière étape, je vais vous montrer comment faire l'intégration dans Shopify. Alors malheureusement, petit point négatif de Plausible, c'est que la documentation n'est pas traduite. En revanche, c'est vraiment très facile. Donc l'intégration dans Shopify se fait en seulement 2-3 étapes. On va ici dans le back-end, dans le thème, on édite le code. Donc ça, vous avez l'habitude, c'est ce qu'on fait pour installer tous les trackers. Ensuite, on va copier le petit bout de code dans le thème Liquid qui est donné. Et finalement, la seule étape qui restera, c'est de déterminer certaines pages spécifiques comme le checkout ou l'ajout au panier. Donc là, c'est la même chose, sauf que dans les settings, on va aller dans les customer events. Donc les customer events, c'est ce qui permet de déclencher des événements en fonction du comportement de l'utilisateur. On ajoute un pixel spécifique, comme on le ferait pour un Facebook ou un Meta pixel. Et là, on va l'appeler plausible et on va copier-coller le code qu'ils nous ont donné et on va le sauver. Le code, il est ici, c'est très simple, il suffit de changer your domain par son nom de domaine à soi. Tout le reste, on le laisse tel quel, donc ça c'est le setup de base. Puis ensuite, il y a la même chose pour traquer les checkouts, rien à modifier, juste copier le bout si on souhaite que ça se fasse. Et ainsi de suite, il y a plusieurs éléments qu'on peut traquer, notamment la valeur du montant acheté et ainsi de suite. Et donc il suffit de copier bout à bout tous ces petits éléments-là, il y en a pas des masses, et il faut rien faire d'autre, on sauve et c'est parti, ça fonctionne. Alors l'installation, bah, donc vous l'avez vu, elle est très simple. Vous pouvez payer pour utiliser Plausible. Ça va de 9 $ pour un petit site à 50-60 $ pour un plus gros site avec toutes les fonctionnalités e-commerce. En revanche, vous pouvez aussi décider de le hoster vous-même sur vos propres serveurs. Et pour ça, il y a même un gars qui a créé Plausible Bootstrapper. C'est un petit script à 20 $ qui fait tout à votre place. Donc il suffit de télécharger le bout de bout de code, de lancer sur le serveur que vous avez et hop, c'est parti, il va s'occuper de tout. On a une petite vidéo de démo, c'est vraiment très très facile. Donc ça permet aux gens d'installer leur propre système sur AWS ou n'importe quel autre pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus. Donc Plausible, c'est vraiment une super alternative à Google Analytics, notamment pour l'e-commerce, pour traquer la conversion et aussi pour traquer tous les canaux d'acquisition que vous pourriez rater à cause des problèmes de dépôt de cookies. Voilà, ça c'est pour Plausible et Shopify. À bientôt!